Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et en cette rentrée, on va voir comment se reprendre en main après les excès pendant l'été. Et d'ailleurs, tu es libre de télécharger gratuitement dans la description un ebook sur la prise de muscle et la perte de poids avec un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. Vas-y, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Et bien sûr, abonne-toi, like, partage, l'algorithme, tout ça, tout ça. Alors peut-être qu'en revenant de vacances, un matin, tu t'es levé, tu es allé d'un pas lent vers ta salle de bain et là, stupeur, tu regardes le reflet dans la glace et là tu te dis mais c'est pas moi, quelle est cette forme, cette chose difforme que je vois en face de moi? Et là, c'est le choc, tu réalises que c'est toi, que tu as fait énormément d'excès, peut-être juste cet été, peut-être pendant des années. Et là, c'est vraiment l'électrochoc et tu dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Faut que je reprenne en main mon physique. Et bah ça tombe bien si tu es sur cette vidéo. Je vais te donner plusieurs clés pour que tu puisses reprendre en main tranquillement ton physique et retourner vers une silhouette qui te fait plaisir. Alors bien entendu, tu n'es pas tout seul dans cette situation. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Énormément de personnes le sont. Moi aussi, je l'ai été plusieurs fois. Notamment, je me souviens quand j'étais étudiant. Pendant toute une période, à cause des études, j'allais beaucoup moins à la musculation, mais je mangeais toujours autant, voire encore moins bien, donc les fast-food, etc. avec les amis. Et je me donnais comme excuse, mais c'est pas grave, je suis en prise de masse, alors que j'allais quasiment plus à la salle en plus. C'était mon excuse. Et puis à la fin de ça, je me suis retrouvé en stage. En stage, j'ai arrêté complètement les entraînements. J'avais tarif stagiaire à la cantine, on connaît à 3 € les deux plats, les deux entrées, le dessert, etc. Donc autant te dire que je suis devenu franchement peut-être un monsieur bibendum. Bon, quand même pas jusque là. Et j'ai commencé à me prendre des petites remarques, des petites piques de collègues. Des petites piques, certaines fois c'était assez violent. J'avais un collègue qui me voyait manger, qui me traitait un peu de gros porc des fois. Et des remarques de la famille qui ont fini par me faire prendre conscience que oui, j'avais quand même pris pas mal de poids, je commençais à être serré dans mes vêtements, dans mes chemises, et c'était pas serré à cause du muscle, c'était vraiment au niveau du bide quoi. Une fois mon diplôme en poche, là je me suis dit c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose, faut que je me reprenne en main. Et c'est ce que j'ai fait, et pendant 3 mois et demi, du coup, j'ai repris les entraînements, donc un full body 3 fois par semaine, donc pas énorme en termes de temps finalement. Et j'ai repris une diète convenable et j'ai perdu, je suis passé de 74,5 kg à 66,5 kg en 3 mois et demi, donc j'étais quand même très satisfait de ce que j'avais pu faire. Je te mets ici l'image de l'avant-après. Alors dans ce cas-là, le plus dur quand même, ça reste de ne pas reprendre et je me suis mis en couple avec la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et tu le sais, début de relation, on commence à sortir, on va boire des verres, on va au resto, etc. Et j'ai repris un petit peu, j'ai repris 3,5 kg. Et là, donc du coup, je me suis dit, pareil, il faut que je fasse quelque chose. Je commence à aller sur une pente glissante, il faut que je me reprenne en main. Et j'ai donc repris la diète, repris l'entraînement bien comme il faut. Et j'ai refait une perte de poids et je te mets le résultat juste ici. Je vais te donner maintenant des petites astuces, des petites clés que j'ai utilisées pour me reprendre en main. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller checker dans la description. Je propose des programmes sur mesure et un coaching personnalisé avec suivi. Alors pour commencer, il faut déjà que tu définisses tes objectifs pour savoir où tu vas aller. Mais c'est pas si simple à faire que ça. Et je t'invite à utiliser la méthode SMART. SMART, c'est-à-dire que ton objectif doit être spécifique, donc ça doit être un objectif assez clair. Il doit être mesurable. Par exemple, si ton objectif c'est de perdre du poids, ça c'est pas mesurable. Par contre, si ton objectif c'est de perdre 5 kg par exemple, là c'est mesurable. Parle plutôt en termes de pourcentage de masse graisse, je trouve que c'est plus pertinent. Donc si ton objectif c'est par exemple d'être à 10% de masse grasse, là c'est mesurable. Ensuite, il doit être atteignable. Le but c'est pas non plus de décrocher la lune. Si tu me dis que d'ici une semaine tu veux être à 8% de body fat alors que là tu es à, je sais pas, à 40, là
tu sais que c'est pas atteignable. Donc il faut que ce soit quand même atteignable. Ensuite, ton objectif doit être réaliste. Alors réaliste, tu penses que c'est peut-être un peu comme atteignable, mais c'est un peu différent. Réaliste, c'est dans le sens où les actions que tu vas entreprendre pour mettre en place ton objectif, pour atteindre ton objectif, eh ben, ça doit s'inscrire dans ta vie quotidienne et dans ton mode de vie. C'est-à-dire que si tu es en couple avec 3 enfants, que tu travailles 50 heures par semaine, bah, tu vas pas pouvoir aller 7 fois à la salle par jour, enfin 7 fois à la salle par semaine et t'envoyer des séances de 2 heures, tu vois, c'est pas possible. Donc il faut que ce soit quand même réaliste. Et ensuite, il faut que ce soit temporel, c'est-à-dire que tu te donnes une deadline, parce que si tu n'as pas de deadline, eh ben, tu vas repousser sans cesse le moment où tu vas vouloir réaliser ton objectif. La deuxième chose à faire, c'est déjà de faire un bilan de départ. Donc tu as ton objectif, ça c'est bien, mais si tu ne fais pas de bilan, bah, tu ne sais pas d'où tu démarres. Donc il faut que tu fasses ce bilan et que tu notes aussi toutes tes actions dans une journée qui entravent la réalisation de tes objectifs. Et parfois, c'est des choses inconscientes. Par exemple, je garde le thème de la perte de poids parce que c'est un thème que je connais bien. Imaginons que sans t'en rendre compte, des fois, bah, tu vas grignoter, c'est inconscient, tu vas grignoter du chocolat, des trucs comme ça. Et bah, ça, il faut que tu en prennes conscience et il faut que tu le notes. Et que tu notes tout ce genre d'actions qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. En fait, c'est peut-être toute cette accumulation de petites habitudes malsaines qui, entre guillemets, malsaines, qui ont fait que tu es arrivé à la situation où tu en es maintenant et qui font que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Maintenant que tu as mis en place tes objectifs et que tu as listé aussi tes habitudes, tu fais ton bilan de départ, il faut maintenant que tu mettes en place ton plan d'action. Ton plan d'action, donc toutes les actions que tu vas entreprendre pour atteindre ton objectif. Par contre, moi je suis très partisan de ce qu'on appelle la méthode Kaizen ou la méthode des petits pas. Hop, je t'invite à lire ce livre qui est vraiment très intéressant. Tu as 2 façons de voir les choses, soit l'innovation. L'innovation, c'est un changement radical qui peut t'apporter des grands bénéfices assez rapidement, mais le souci, c'est que c'est tellement radical que c'est dur à tenir et souvent c'est aussi une prise de risque. Et tu as la méthode Kaizen, donc la méthode des petits pas, où tu vas faire des actions qui peuvent sembler des fois insignifiantes, mais qui, à force, mis bout à bout, ces petits pas, vont faire de grands pas et vont te permettre de changer radicalement tes habitudes. On va prendre l'exemple d'une personne qui a de mauvaises habitudes alimentaires et qui prend l'habitude de grignoter dans la journée. Et on va peut-être, plutôt que l'empêcher de grignoter, peut-être qu'on va essayer de remplacer petit à petit, remplacer ces aliments de grignotage par des produits, par des aliments peut-être un petit peu plus sains. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, lui faire faire 5 séances de musculation par semaine, c'est peut-être pas la bonne idée et ça risque peut-être d'être plutôt contraignant et de la faire craquer sur le long terme. Et on va peut-être commencer par des choses un petit peu plus simples, commencer par peut-être 2 séances, 3 séances, je sais pas, et peut-être des séances qui sont pas forcément très longues et des choses qui sont plus adaptées. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Après, je te laisse choisir toi ce que tu préfères. La dernière étape consiste à évaluer ta progression, donc faire vraiment un suivi, et bien sûr à te récompenser quand tu as atteint des étapes. Je prends l'exemple, je m'étais lancé un défi de faire un semi-marathon, et donc j'allais courir, et à chaque fois que je sortais courir, j'avais pour objectif de faire 3 km de plus que la sortie précédente. Eh bien, j'étais extrêmement motivé parce que j'avais un peu la carotte au bout du bâton, qui était pour moi de, si j'y arrivais, je pouvais aller manger un bon repas dans un restaurant et en fait c'était ma récompense après ma course en fait. Et donc j'étais extrêmement motivé pour faire ces 3 km de plus pour pouvoir avoir ma récompense après. Voilà, j'espère que ces clés pourront t'aider à reprendre un peu ton body en main et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire comment tu as évolué. Et bien sûr, like la vidéo, partage, abonne-toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.